Cette chronique ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseils en gestion des ressources humaines et en santé-sécurité au travail. Vous offrant une gamme complète de services en gestion de ressources humaines, en santé-sécurité, en formation et coaching, ainsi qu'en développement de compétences pour gestionnaires et supérieurs. Chronique ressources humaines avec Caroline Ouellette, consultante en ressources humaines et en santé-sécurité au travail, coach d'affaires certifiée, présidente chez Pratique, collaboratrice dans les 100 000 matins. Bon matin, Caroline. Bon matin, Sylvain. La semaine dernière, on a parlé santé-sécurité au travail. On parlait de pause santé-sécurité. Oui. On va parler, on reste dans le même domaine parce que c'est un domaine qui est vraiment important et on va parler de l'équipe, en fait, le comité santé-sécurité au travail. Exactement. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont l'obligation de bâtir un comité santé-sécurité et il y a même des entreprises qui n'ont pas l'obligation de le faire, mais qui vont le faire quand même parce qu'ils y croient et ils savent que le comité va pouvoir réaliser plusieurs projets, plusieurs actions en santé-sécurité dans l'année. Quelles personnes se retrouvent dans ce comité? Oui. Est-ce que c'est des gens qui sont du côté patronal ou des gens du côté des employés? On va parler souvent d'un comité paritaire. Donc, on va avoir moitié employeur, moitié employé. Donc, on a vraiment là, les deux types de membres pour que le comité soit efficace et qu'on ait la vue d'ensemble, en fait, de ce qu'on a à gérer. Et mon objectif aujourd'hui n'est pas tant de parler des lois, de est-ce que je dois ou pas avoir un comité, mais si je veux en partir un ou que je dois en partir un, comment je dois bien le faire? Mm-hmm. Donc, on parlait du choix des membres. C'est vraiment un des points de départ. Et souvent, les gens vont, par volontariat, se dire comme étant une nouvelle personne qui veut faire partie du comité. Et si on en a trop, on a la chance de pouvoir faire un vote aux employés. Mais là, c'est des fois rare d'avoir trop d'employés ouais. qui souhaitent se présenter au comité. Mais si ça arrive, on va pouvoir voter pour choisir qui va pouvoir le faire. Un comité, c'est quoi, 4, 5 personnes? Ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises qui vont commencer un comité à 2 personnes, donc un employeur, un employé. Mais c'est sûr qu'idéalement, entre 4 à 6 participants, c'est l'idéal. Si on a plus que 6 participants, ça peut bien fonctionner, mais on peut parfois, des fois, être un petit peu moins proactif parce qu'il y a beaucoup plus de gens à la table. Donc, ça dépend vraiment des circonstances de l'entreprise ou des lois qui sont applicables. Il y a des entreprises, où vraiment on a un bon nombre d'employés et puis il y a des gens qui font des tâches totalement différentes. À ce moment-là, oui. J'imagine que c'est le fun que tous les aspects de la compagnie soient représentés dans le comité ou en tout cas le plus que possible. Oui, c'est pour ça que plus on va avoir des membres dans un comité, plus on va avoir une entreprise qui a souvent des activités soit complètement différentes ou des activités ou même des fois un quart de jour, un quart de soir ou de nuit. Mm-hmm. Donc, on veut avoir le plus de gens qui participent, qui représentent ces groupes-là, d'où l'importance d'avoir un peu plus d'employés pour être représentatif de ces groupes-là, en fait, au sein du comité. Et de quoi on va discuter dans ces rencontres? En fait, dans le comité, idéalement, dès que je suis membre d'un comité, je vais signer un engagement pour dire, je comprends c'est quoi mon rôle, je comprends c'est quoi les attentes, puis pourquoi je veux être membre du comité. Et si jamais je respecte pas ça, à ce moment-là, on va pouvoir me sortir du comité. Mais on va parler surtout du plan d'action. C'est quoi les 7, 8, 10 projets qu'on veut réaliser dans l'année en santé-sécurité. Et c'est ça le rôle principal du comité. On va gérer ces actions-là, ces projets-là, mais on va aussi gérer les accidents qui ont eu lieu. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les accidents qui ont eu lieu entre les rencontres du comité? Fait que ça, c'est intéressant de pouvoir, à plusieurs, régler les problématiques à long terme pour réduire le risque d'accident. Par la suite, j'imagine qu'on s'adresse aux employés, que ce soit une fois par année ou par, je ne sais pas à quelle fréquence, pour dire ce qui a été discuté en comité? À chaque comité, en fait, on va faire un compte-rendu qu'on va rendre disponible sur un tableau ou qu'on va diffuser aux employés pour que les gens sachent qu'est-ce que le comité fait. En fait, les membres du comité, c'est comme des porte-parole de la santé-sécurité. Idéalement, on va les former dans leur première rencontre de comité santé-sécurité pour qu'ils sachent c'est quoi les règles, c'est quoi leur rôle, c'est quoi le mandat. Ensuite, on va bâtir le plan d'action qu'on veut réaliser dans l'année. Et en cours d'année, toutes les réunions du comité santé-sécurité vont servir à mettre en œuvre ce plan d'action-là qui aura été approuvé par la direction avant. Donc, on a le plaisir en comité de faire avancer ces projets-là et on peut aussi même être libéré en dehors du comité pour faire avancer les projets plus rapidement. Que ce soit pour un comité comme celui-là ou un comité social, est-ce que tu suggères que
après un certain temps, il y ait un certain roulement, que ce ne soient pas toujours les mêmes personnes qui s'impliquent au travail? C'est sûr que c'est pas mauvais d'avoir du roulement parce que ça permet d'avoir un sang neuf, un œil nouveau, des nouvelles problématiques qui sont soulevées différemment, des solutions qui sont nouvelles aussi. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir un certain roulement. Par contre, on veut avoir aussi une partie de stabilité. Donc, si au moins un des membres peut rester, ça va aider beaucoup à pouvoir faire le suivi de toute la documentation qui a été produite avec le comité ou faire le suivi là, des informations d'une rencontre à l'autre pour faire le pont avec le nouveau comité qui arrive. Et c'est sûr qu'en fin d'année, on fait toujours un topo des projets qu'on a réalisés. On présente ça à la direction, on présente ça aux employés, puis on peut aussi revalider si le comité a été efficace. Et si c'est pas le cas, on peut même proposer à ce moment-là de changer des membres. Est-ce que c'est un comité qui se réunit sur les heures de travail ou à l'extérieur des heures de travail? C'est sur les heures de travail et c'est une très bonne question. Donc, l'employeur a normalement l'obligation de les libérer sur les heures de travail. S'il décide de le faire en dehors des heures de travail, il faut considérer ça comme des heures rémunérées. Donc, c'est pas du bénévolat, bien que c'est quand même volontaire de se présenter dans un comité pour être membre du comité santé-sécurité. Donc, c'est normalement rémunéré. Même chose pour les pauses dont on parlait la semaine dernière? Oui, exactement. Donc, les pauses, en fait, les pauses santé-sécurité, c'est comme de la formation, si on veut. Donc, les gens, ça va être pendant le cadre du travail, que ce soit en début de journée ou durant la journée. On reste pas après l'ouvrage à 4h30. Non, si c'est ça, on va être payé pour rester. Ça marche. Si jamais on veut lancer un comité comme ça au travail, on ne sait pas trop comment s'enligner, on peut faire affaire aux gens de chez Pratique? Oui, en fait, nous, on va rendre disponible bientôt une formation en ligne sur comment gérer un comité santé-sécurité. Sinon, on la donne physiquement également. Et les gens peuvent nous contacter au www.pratique.ca pour avoir plus d'informations ou qu'on les aide à gérer soit leur plan d'action ou leur comité santé-sécurité. Merci beaucoup, Caroline. Bonne journée, bonne fin de semaine. Merci beaucoup à toi. Bonne journée. Salut. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme RH dans la Naudière. Plus d'informations, pratique.ca. Suivez-nous sur Facebook.